Allah. Imaginez un instant que vous regardiez les événements qui secouent le Moyen-Orient depuis le mauvais angle. Vous voyez l'Iran, vous voyez Israël, vous voyez les missiles, les menaces, le nucléaire, les alliances et les déclarations des dirigeants. Mais derrière tout cela se trouve une question beaucoup plus profonde. Pourquoi l'Iran occupe-t-il une place aussi centrale dans les tensions du Moyen-Orient? Est-ce simplement une confrontation militaire? Une bataille pour le pouvoir régional? Une lutte autour du programme nucléaire iranien? Ou sommes-nous face à un affrontement dont les conséquences pourraient dépasser largement les frontières de l'Iran et d'Israël? Et surtout, que peut nous apprendre le Coran sur la manière de regarder ces événements sans tomber dans la haine, la peur ou la propagande? Dans cette vidéo, nous allons examiner cette question à travers 3 niveaux. Le premier est géopolitique. Le deuxième est stratégique. Mais le troisième est celui qui concerne directement le croyant. La dimension spirituelle. Et vous allez comprendre pourquoi il est dangereux de réduire ce qui se passe au Moyen-Orient à une simple confrontation entre deux pays. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne. Que vous soyez musulman, chrétien ou simplement une personne cherchant à comprendre les bouleversements de notre époque, cette réflexion est pour vous. Et avant d'aller plus loin, je vous demande simplement une chose. Écoutez jusqu'à la fin. Car la dernière partie ne parlera pas seulement de l'Iran, d'Israël ou de la géopolitique. Elle parlera de nous, de notre responsabilité face à la confusion, de notre manière de réagir lorsque le monde semble perdre ses repères. Et si vous appréciez ce type d'analyse fondée sur la réflexion, la spiritualité et le discernement, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Commençons. Lorsque l'on parle de l'Iran, plusieurs mots reviennent immédiatement. Nucléaire. Israël. États-Unis. Sanctions. Milices. Moyen-Orient. Dissuasion. Guerre. Mais derrière chacun de ces mots se cache une histoire beaucoup plus complexe. L'Iran n'est pas seulement un pays situé sur une carte. C'est une puissance régionale majeure. Il possède une position géographique stratégique. Il entretient des relations avec différents acteurs de la région. Il dispose d'une influence politique et militaire importante. Et surtout, depuis plusieurs décennies, ses relations avec Israël et certaines puissances occidentales sont extrêmement tendues. Les explications avancées sont nombreuses. Le programme nucléaire iranien constitue l'une des principales préoccupations de ses adversaires. Le soutien de Téhéran à différents groupes armés de la région constitue une autre source de tension. La rivalité pour l'influence au Moyen-Orient en est une autre. Et à cela s'ajoute une histoire politique qui remonte à la révolution iranienne de 1979. Voilà donc la première lecture. La lecture stratégique. Mais quelque chose manque encore. Parce que si nous nous arrêtons là, nous risquons de croire que tout se résume à des calculs militaires. Or l'histoire nous montre que les grandes confrontations ne sont jamais uniquement militaires. Elles sont aussi économiques, politiques, culturelles, et parfois même profondément symboliques. Pour comprendre le Moyen-Orient, il faut comprendre quelque chose de fondamental. La Terre Sainte n'est pas un territoire comme les autres. Jérusalem possède une importance immense pour les 3 grandes traditions abrahamiques. Pour les Juifs, cette terre est profondément liée à leur histoire religieuse et à leur lieu saint. Pour les chrétiens, elle est liée à la vie et au ministère de Jésus, ainsi qu'aux événements centraux de leur foi. Et pour les musulmans, Jérusalem abrite Al-Majid al-Aqsa. Le Coran rappelle dans la sourate Al-Isra que le prophète Muhammad fut transporté de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa. Cette dimension religieuse donne à cette région une importance qui dépasse largement la politique. Et c'est justement pour cette raison que les conflits autour de cette terre sont aussi émotionnels. Mais attention, il faut ici faire une distinction essentielle. Critiquer une politique n'est pas haïr un peuple. Critiquer une idéologie n'est pas condamner tous ceux qui appartiennent à une religion. Et dénoncer une injustice ne signifie pas souhaiter la souffrance d'innocents. Cette distinction est fondamentale. Parce que dans les périodes de guerre, la première chose qui disparaît souvent n'est pas seulement la paix. C'est la nuance. Chaque camp commence à voir l'autre comme entièrement mauvais. Chaque image devient une preuve. Chaque rumeur devient une vérité. Et chaque personne qui pose une question est immédiatement accusée d'être du côté de l'ennemi.
C'est précisément dans ces moments que le croyant doit être encore plus vigilant. Revenons à notre question initiale. Pourquoi l'Iran occupe-t-il une position aussi sensible? Premièrement, parce qu'il représente une puissance régionale capable d'influencer l'équilibre du Moyen-Orient. Deuxièmement, parce que ses relations avec Israël sont profondément conflictuelles. Troisièmement, parce que son programme nucléaire est au centre d'une confrontation internationale. Et quatrièmement, parce que l'Iran entretient des relations avec plusieurs acteurs armés et politiques dans la région. Mais voici le point essentiel. Ces facteurs expliquent une partie du problème. Ils ne suffisent pas nécessairement à expliquer toute la dynamique. Car derrière les armes, les sanctions et les alliances se trouve une lutte plus vaste pour déterminer qui aura le pouvoir d'influencer l'avenir du Moyen-Orient. Et c'est là que notre deuxième niveau d'analyse commence. Une guerre moderne ne se déroule pas uniquement sur un champ de bataille. Elle se déroule également dans les médias, dans les économies, dans les alliances, dans les opinions publiques, dans les réseaux sociaux, et dans la perception que chaque peuple a de son propre avenir. Imaginez une partie d'échecs. Vous voyez deux pièces s'affronter. Mais le véritable joueur réfléchit déjà aux 5 prochains mouvements. C'est exactement pourquoi les alliances régionales sont si importantes. Lorsqu'un pays gagne de l'influence dans une région, un autre peut considérer cette progression comme une menace. Lorsqu'un pays développe une capacité militaire, son adversaire peut chercher à la neutraliser avant qu'elle ne devienne trop importante. Lorsqu'une alliance se renforce, une autre alliance peut chercher à construire un contrepoids. C'est une logique classique de puissance. Et cette logique permet de comprendre pourquoi l'Iran est devenu une pièce aussi importante dans l'équilibre régional. Mais il reste une question. Pourquoi cette confrontation provoque-t-elle autant d'interprétations religieuses et eschatologiques? C'est ici que notre troisième niveau commence. Le Coran nous invite constamment à regarder l'histoire humaine avec une profondeur particulière. L'histoire des peuples n'est pas seulement une succession de dates. Elle contient des leçons, des avertissements, des épreuves, des conséquences. Dans la sourate Al-Isra, Allah évoque notamment les fils d'Israël et 2 périodes de corruption ainsi que les conséquences qui leur sont associées. Ce passage est souvent étudié par les savants et les penseurs musulmans lorsqu'ils réfléchissent à l'histoire des fils d'Israël. Mais nous devons être extrêmement prudents. Il ne faut pas transformer automatiquement chaque événement contemporain en accomplissement certain d'un verset. Pourquoi? Parce que le Coran ne nous autorise pas à parler au nom d'Allah sans connaissance. Nous pouvons réfléchir. Nous pouvons comparer. Nous pouvons tirer des enseignements. Mais nous devons savoir dire « Allah c'est mieux ». Cette prudence n'affaiblit pas notre foi. Au contraire, elle la protège. C'est ici que beaucoup de vidéos sur Internet commettent une erreur. Elles prennent un événement contemporain. Elles trouvent un hadith. Puis elles déclarent « c'est exactement cela ». Mais la réalité est beaucoup plus complexe. L'islam nous enseigne effectivement l'existence de signes liés à la fin des temps. Le Dajjal. Le retour de Jésus, Issa ibn Maryam, paix sur lui. Les grandes épreuves. Et d'autres événements mentionnés dans les textes. Mais cela ne signifie pas que nous pouvons déterminer avec certitude le calendrier des événements actuels. Nous ne connaissons pas l'invisible. Nous ne savons pas exactement quand certains événements prophétiques se réaliseront. Et nous ne devons pas transformer chaque guerre en annonce certaine de la fin du monde. La bonne attitude du croyant n'est donc pas « je sais exactement ce qui va arriver », mais plutôt « je sais que les épreuves existent et je dois me préparer spirituellement à les traverser ». Cette différence est fondamentale. Lorsque les tensions augmentent, nous pensons immédiatement aux missiles, aux armes, aux bombardements, aux frontières. Mais il existe une autre forme de guerre. Une guerre qui peut entrer directement dans nos maisons. La guerre de la confusion. Aujourd'hui, chacun reçoit des centaines d'informations. Une vidéo montre une explosion. Une autre affirme qu'elle a été provoquée par l'autre camp. Une troisième prétend connaître les intentions secrètes des dirigeants. Une quatrième annonce une prophétie. Une cinquième affirme que la fin du monde est imminente. Et en quelques minutes, une personne peut passer de l'information à la panique. Le Coran nous donne pourtant une règle extrêmement importante. Dans la sourate Al-Hujura,
Allah nous demande de vérifier les informations lorsqu'elles nous parviennent d'une personne dont la fiabilité est incertaine. Quel enseignement extraordinaire pour notre époque. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous devenus des diffuseurs d'informations. Un simple clic peut transmettre une rumeur à des milliers de personnes. Un montage peut transformer une déclaration. Une image sortie de son contexte peut provoquer la colère. Et une fausse information peut être partagée par des croyants sincères qui pensent pourtant défendre la vérité. C'est pourquoi le discernement est devenu une forme de responsabilité religieuse. Il existe une autre épreuve. Et elle est peut-être encore plus dangereuse. Lorsque nous voyons des injustices, notre colère peut être légitime. Mais une colère légitime peut devenir injuste si elle nous pousse à généraliser. Un gouvernement n'est pas un peuple. Une armée n'est pas l'ensemble des habitants d'un pays. Une idéologie n'est pas nécessairement l'ensemble des personnes appartenant à une religion. Et un conflit politique ne doit jamais nous faire perdre notre humanité. Le Coran nous rappelle l'importance de la justice. Même lorsque nous sommes en désaccord avec quelqu'un. Même lorsque nous sommes en colère. Même lorsque nous considérons qu'une injustice a été commise. C'est précisément là que notre foi est mise à l'épreuve. Il est facile d'être juste lorsque nous sommes d'accord avec quelqu'un. La véritable épreuve commence lorsque nous devons rester juste envers quelqu'un que nous n'aimons pas. Face à toutes ces tensions, que devons-nous faire? Premièrement, cherchez la connaissance. Ne construisez pas votre compréhension du monde uniquement à partir de courtes vidéos et de publications sur les réseaux sociaux. Étudiez. Lisez. Comparez les sources. Apprenez à distinguer un fait d'une interprétation. Deuxièmement, renforcez votre relation avec Allah. La fitna ne se combat pas uniquement avec des arguments. Elle se combat aussi avec la prière. Le dhikr, la patience, la sincérité, la maîtrise de soi. Troisièmement, refusez de devenir un instrument de haine. Vous pouvez dénoncer une injustice sans insulter un peuple. Vous pouvez critiquer une politique sans mépriser une religion. Vous pouvez soutenir les victimes sans souhaiter la mort aux innocents. Et quatrièmement, apprenez à vérifier avant de partager. Avant de transmettre une vidéo, posez-vous 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce vérifié? Et est-ce bénéfique de le partager? Parce qu'une information fausse peut faire plus de dégâts qu'une arme entre de mauvaises mains. Voilà peut-être la question la plus importante de cette vidéo. Nous passons beaucoup de temps à chercher à savoir. Qui va gagner? L'Iran? Israël? Les États-Unis? Une autre puissance? Mais peut-être devrions-nous également nous demander. Que sommes-nous en train de devenir pendant que nous regardons cette confrontation? Sommes-nous devenus dépendants de la peur? Sommes-nous devenus obsédés par les prédictions? Sommes-nous devenus incapables de regarder un événement sans immédiatement choisir un camp? Sommes-nous en train de partager des informations que nous n'avons même pas vérifiées? Sommes-nous en train de perdre notre capacité à faire preuve de justice? Car une grande épreuve historique peut devenir une petite épreuve personnelle. Un conflit qui se déroule à des milliers de kilomètres peut révéler quelque chose sur notre propre cœur. Notre patience, notre colère, notre sincérité, notre capacité à pardonner, notre capacité à rechercher la vérité. Et surtout, notre relation avec Allah. Peut-être que nous ne connaîtrons jamais toutes les raisons qui expliquent les événements qui se déroulent au Moyen-Orient. Peut-être que certaines informations resteront secrètes. Peut-être que certaines décisions prises aujourd'hui ne seront comprises que des années plus tard. Et peut-être que certaines interprétations que nous faisons aujourd'hui se révéleront erronées. C'est pourquoi l'humilité intellectuelle est essentielle. Nous pouvons analyser. Nous pouvons réfléchir. Nous pouvons poser des questions. Mais nous devons toujours reconnaître les limites de notre connaissance. Le croyant ne prétend pas connaître l'invisible. Il avance avec les preuves qu'il possède. Il demande à Allah de le guider. Et il reste vigilant face à la fitna. Alors, pourquoi l'Iran est-il au centre de tant de tensions? Il n'existe probablement pas une seule réponse. Il y a des enjeux militaires, des enjeux nucléaires, des rivalités régionales, des alliances, des intérêts économiques, des visions idéologiques. Et, pour les croyants, une dimension spirituelle qui mérite d'être étudiée avec sérieux mais aussi avec prudence.
Mais voici ce que nous ne devons jamais oublier. Nous ne sommes pas obligés de connaître tous les secrets de l'histoire pour savoir comment nous devons nous comporter. Nous devons rechercher la vérité, être justes, protéger les innocents, refuser la haine, vérifier les informations, et surtout, ne jamais laisser les événements du monde nous éloigner d'Allah. La sourate Ash-Shar nous rappelle une vérité extraordinaire. À côté de la difficulté vient certes la facilité. Alors, même lorsque le monde semble sombrer dans la confusion, ne perdez pas espoir. Même lorsque les puissances s'affrontent, ne perdez pas votre justice. Même lorsque les informations deviennent contradictoires, ne perdez pas votre discernement. Et même lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe, rappelez-vous qu'Allah sait. Si cette réflexion vous a été utile, dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous que les événements actuels doivent être analysés uniquement sous l'angle géopolitique, ou la spiritualité peut-elle également nous aider à comprendre les grandes épreuves de notre époque? Et si vous souhaitez d'autres analyses de ce type, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Que Allah nous accorde la connaissance utile, la sagesse, la patience et le discernement. Qu'il protège les innocents victimes des guerres et des injustices. Et qu'il nous permette de rester attachés à la vérité même lorsque le monde autour de nous devient confus.